Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des explications ou des informations qui viendront, qui correspondront à votre situation. Des informations qui ne correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu pas génial du tirage général, pour faire un rime. Évidemment, il y a d'autres façons d'aller chercher l'information qui correspondrait plus à ce que vous vivez ou ce que vous avez à vivre. Je vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient apporter, comme je vous dis, des informations peut-être plus pertinentes sur votre situation. Ça peut être des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, mais du moins qui correspondrait, veut dire du moins à ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, c'est-à-dire peu importe ce que vous faites, la décision que vous prenez, toujours la même règle de base, exercez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les infos qui se rapportent à votre situation, à ce que vous ressentez, à ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous, est-ce que ça résonne. Sinon, on va dire laissez passer, c'est tout simplement pas à vous. OK? Alors voilà, maintenant, alors, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine avec mon amour du moment. Le tarot des anges gardiens, évidemment, je trouve qu'il est vraiment idéal pour comme énergie, très explicatif, je trouve qu'il inspire. Ensuite, on travaille avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et le petit oracle des anges en première partie. En deuxième partie, à l'aide, comme d'habitude, réponse angélique, deux questions pour vous. C'est vous qui déterminez le domaine à lequel vous voulez que ça corresponde. Et j'ai ajouté une carte de l'oracle du temps simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est sûr que c'est un jeu, il ne faut pas l'oublier. Donc, on prend ça qu'un grain de sel. OK? C'est pas coulé dans le ciment. Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous suggérer, ce que je peux vous proposer en fait d'outils, vous dire de ce qu'on va servir pour faire votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci pourquoi? Merci parce que pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, vous savez qu'on vit avec ce que les gens qui viennent bien nous voir régulièrement. Merci beaucoup, vous dire à ceux qui like et qui partagent aussi. Ça aussi, c'est important aussi pour nous, pour la chaîne, en fait, pour faire vivre la chaîne. C'est très gentil de votre part de prendre l'effet et l'effort de le faire, évidemment. Mais aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, puis un ressenti sur les lectures. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Ça me donne un peu, une idée, parce que moi, j'envoie ça dans l'univers. Évidemment, c'est sûr que ce que je veux, c'est que ça s'adresse à plus grand nombre de monde possible, mais encore là, faut-il les atteindre. Toujours est-il que c'est très gentil de votre part, parce que moi, ça me donne un feedback, veut dire un petit peu comment sont ressentis les guidances que je fais. Alors, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Et pour ça, je vous dis un gros merci, merci, merci. Avec tout mon cœur, cher ami. Bon, maintenant, on passe à autre chose, c'est-à-dire votre semaine du 12 au 18 septembre 2022. Allons voir ce qui pourrait vous arriver, ce qui pourrait également vous correspondre, veut dire pour votre semaine. Je vais un petit peu avant de partir le jeu, je veux simplement expliquer grosso modo. J'ai oublié les autres signes, je suis désolée pour les autres. J'ai comme réalisé que peut-être je faisais quelque chose de différent cette semaine, alors je sens pas trop d'explications. En réalité, ce que j'ai mis ici, six cartes, ça peut être des situations qui sont interreliées comme pas du tout. C'est-à-dire que ça peut autant correspondre à 6 situations différentes. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre nécessairement les 6 situations, mais vous pouvez vous retrouver au niveau d'une, une, deux, trois, quatre situations que je vais peut-être... Ça va dépendre des cartes, hein, c'est pas moi qui décide. Mais je veux dire, j'ai vu des jeux où j'avais certains rapports, certains que ça n'avait aucun rapport d'un à l'autre. Certains, il y en avait deux, trois, on va dire que ça correspondait. Alors, c'est un petit peu à voir. Il y avait un suivi, je voulais dire, peut correspondre, je ne sais pas, mais au du moins avoir un suivi dans le ressenti. Alors, prenez-le comme ça vient, prenez-le comme ça correspond à votre situation, tout simplement. D'accord? Alors, c'est parti, si vous voulez bien, pour votre semaine du 12 au 18 septembre 2022. Et allons avec la carte de l'énergie globale de votre semaine. On nous parle ici du 8 de la prospérité, ça c'est bien. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Oui, ici, on vous invite un peu à faire preuve déjà avec le bleu, même si on est quand même rationnel dans notre façon de penser. On a quand même un côté très créatif qui peut justement un peu adoucir ce côté un peu trop cartésien parfois.
Je pense ici qu'on fait preuve de créativité, donc on peut arriver, je crois, si on prend le temps, veut dire, de réfléchir, parce qu'ici on parle de réflexion, étant donné qu'on est dans la logique. Remarquez que le cœur est toujours là, c'est pas quelque chose qu'on prend qui est à contre-cœur, ou c'est pas quelque chose, veut dire, qu'on fait à l'encontre, veut dire, de nos désirs profonds, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est vraiment... je pense qu'on a besoin de faire un petit peu... Ici, on n'est pas en train de réévaluer notre vie, pas du tout. C'est plutôt, j'ai envie de vous dire... je pense qu'on a envie de se diriger peut-être... On est peut-être blasé, veut dire, de faire ce qu'on fait. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit peut-être certaines activités. J'ai l'impression qu'on est un peu fatigué de notre vie, en général. Peut-être que vous êtes dans une période, veut dire, bon, on a un peu de nostalgie, etc., etc. Ou alors peut-être vous êtes dans une étape de votre vie, je ne sais pas, peut-être les enfants sont grands, peut-être que votre couple, bon, ça va bien, mais je veux dire, bon, c'est plus la passion du début, on s'entend. Alors, il y a comme une certaine lassitude, mais c'est aussi votre perception aussi des choses, n'oubliez pas. Comme je vous dis, c'est qu'on a cette perception-là, on regarde notre vie, c'est gris. Il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas de couleur particulière qui ressort, etc., etc. On a envie de changement. On le sent, mais on ne va pas se lancer dans n'importe quoi non plus. Je pense que l'introspection pourrait vous aider à trouver. Ici, on vous dit que vous auriez peut-être certains dons, certaines aptitudes très précises dans certains arts thérapeutiques. On parle peut-être du Reiki, on parle peut-être des massages, on peut bon, mettez-le dans peut-être des fleurs de bac, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être... Allez voir dans le sens ce qui signifie quelque chose pour vous. C'est... ça peut être aussi un coach aussi, ça peut être juste ça aussi, c'est ben, juste ça. Enfin, ça. Mais c'est un peu comme ça que je la prends, la carte. L'impression, le ressenti que j'ai, c'est vraiment un peu fatigué, parce que, mais fatigué, ben, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on n'est pas motivé physiquement, veut dire, on est fatigué, mais on est fatigué d'être fatigué, je crois. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que j'ai envie de vous amener. Parce que, veut dire, on n'est pas capable de mettre le doigt sur le bobo, on n'est pas capable de dire exactement où est-ce qu'on a mal, partout, mais on se touche partout, puis bon, ou ça fait mal partout, ou ça fait mal, on ne sait plus. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu dans cette brouillard, un peu, veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais on ne sait pas pourquoi, puis on ne sait même pas, veut dire, qu'est-ce qui nous rendrait plus heureux, etc., etc. Un petit peu comme je vous dis, un mélange de nostalgie, de vagues regrets, de manque de motivation, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire. Peut-être qu'on est rendu, je vous amène, moi, du côté peut-être où vous êtes plus à votre retraite ou des choses comme ça. On est moins en activité régulièrement. Mais même si vous n'êtes pas à la retraite, veut dire, ça ne nous empêche pas d'avoir des moments comme ça, effectivement, où est-ce qu'on a comme une certaine lassitude de la vie. C'est comme si, veut dire, on est tellement pris par ce qu'on a à faire, veut dire que finalement, on n'arrive jamais à se poser assez longtemps, veut dire, pour s'interroger sur ce que nous, on veut, à quelque part, ou si on est heureux, ne serait-ce que savoir si on est heureux. C'est un peu dans cet état d'esprit que j'aimerais vous amener avec la ressentie de ces cartes-là. On verra bien, évidemment, qu'est-ce que ça va toucher, puis quel domaine ça pourrait toucher, n'est-ce pas? On verra bien. Le 8 de prospérité. Allez, c'est parti. Première situation. Ici, on parle de déception, évidemment. On parle de santé. Oh, OK. Et on nous parle d'amour. OK. Déception, ici, on vous amène avec un mensonge, décevoir soi-même, ni les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Je vais particulièrement arrêter sur cette carte-là, parce que cette ligne-là, pour moi, c'est le ressenti que j'ai par rapport à la santé ici. J'ai l'impression ici que on a essayé beaucoup de choses pour se soigner, ou se mettre en santé, pour rester en santé, ou c'est pas nécessairement juste se soigner, mais il y a de déception dans l'air. J'ai l'impression que peut-être la situation ne fonctionne pas nécessairement, ou on n'a pas nécessairement les résultats escomptés. C'est un peu le ressenti, le découragement qu'on sent ici dans l'image. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je vous l'amène ici. On sent un petit peu le jeune homme, ou l'homme, ici, mettons-le comme ça. On sent que les épaules sont basses, la réflexion est profonde, on le sait. Ici, on n'est pas en train d'examiner nos souliers. C'est comme s'il y a un découragement, il y a une lassitude, il y a un peu, ça rejoint un peu, encore, en fait, ça rejoint légèrement cette énergie-là, quoiqu'ici, on est vraiment plus dans le, j'allais pas dire dans le sérieux, mais on est vraiment ici dans quelque chose de très spécifique. Je ne sais pas si c'est un traitement, peut-être vous réagissez peut-être pas assez bien, ou on n'arrive pas à équilibrer la dose. C'est souvent d'ailleurs ce qui peut arriver dans ce genre de spécificité-là. Je travaille dans le milieu médical, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Parfois, le dosage n'est pas toujours facile à avoir du premier coup, donc il faut être patient, mais évidemment, on en subit le contre-coup. Alors, bon,
c'est la vie. Mais on espère toujours que de plus en plus, on va aller à la dose idéale. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dirais, de déception. C'est pour ça que je ne vous le mets pas au niveau de mensonge vers quelqu'un ou quelqu'un vers vous. Parce que si on parle de santé, ici, bon, je pense pas que quelqu'un vous a conté des menteries par rapport à votre santé non plus. Vous semblez être un adulte de toute façon. Donc, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, à moins que vous n'ayez pas, bon, la faculté mentale pour le faire. Mais ça, c'est autre chose. Vous ne nous écouteriez pas de toute façon. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est un moment de découragement, de déception, évidemment, parce que veut dire... mais d'un autre côté, veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose qui va durer. C'est peut-être parce que la situation se répète depuis un bout de temps, veut dire, c'est des hauts et des bas, mais il y a plus de bas que de hauts. Donc, on est un peu fatigué de la situation, on est un peu déçu de la situation, on est un peu découragé de la situation. Mais de là à lâcher, c'est une autre histoire, on ne baisse pas les bras quand même. Parce que déjà, le fait de se frotter la nuque, comme le monsieur fait ici, sous-entend, veut dire qu'on cherche des solutions. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va lâcher ici, mais n'oubliez pas non plus qu'on vous parlait de créativité, peut-être qu'on va trouver certaines choses, peut-être ça va peut-être par l'alimentation que vous allez trouver quelque chose, peut-être par des produits naturels, comme je vous disais, ou peut-être par, on parlait des fleurs de bac ou de l'acupuncture, peut-être par une chose alternative ou en rajoutant avec des médicaments, peut-être que ça pourrait aider, ça pourrait soulager, comprenez-vous, dans ce sens-là. OK? On va aller voir la carte de l'oracle des anges. On nous parlait d'amour, en fait, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Bon. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments, reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je pense ici qu'on vous demande... c'est pas toujours évident quand on ne file pas bien, là, mais en fait... Mais chose certaine, ce qu'on vous demande ici, c'est un effort supplémentaire à faire, j'ai envie de dire, si parfois c'est un peu difficile pour vous d'être dans cet état d'esprit-là. On vous demande ici d'oublier la négativité de la chose et de voir les choses avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas là à... Remarquez que je dis que ça va être difficile. Ça peut être difficile pour certains, mais moi, juste le fait, comme je vous dis, de voir la personne se frotter la nuque, ça peut être un sentiment de découragement, mais la première idée, le premier ressenti, quand j'ai vu la carte ou de ressenti quand j'ai vu le bras ici, pour moi, c'était comme, OK, on cherche là. On cherche des solutions, on cherche des façons de s'en sortir, on cherche une façon de simplifier notre vie, on cherche. Donc, on est dans un état d'esprit, veut dire, pour régler, de toute façon, on est déjà dans l'amour, avec le chakra du cœur. C'est pas... Ici, on n'est pas dans un état de... On est déçu, mais on n'est pas agressif, on n'est pas en train de vouloir tirer sur tout ce qui bouge, pas aucunement. On est déçu par rapport à la situation. C'est donc... C'est comme si, veut dire... Le sentiment que je ressens, c'est difficile à expliquer parce que c'est comme si, veut dire, vous êtes découragé, puis en même temps, on est dans l'acceptation de la situation. C'est un peu le ressenti que j'ai, l'entre-deux ici. D'ailleurs, par contre, qui est très compatible avec le chakra du cœur. L'acceptation. Parce que du moment qu'on accepte et qu'on réfléchit, on peut soit accepter la situation telle qu'elle ou trouver les changements d'améliorer la situation. En fait, c'est quand on combat ou qu'on dénie la situation ou qu'on refuse la situation que là, le problème commence. Parce que les solutions qu'on trouve dans cet état d'esprit-là, soit ça peut être gagnant parfois, mais en général, ça nous fait creuser le trou un peu plus. Il faut être honnête aussi. Alors, c'est un peu... comprenez-vous, mais dans votre cas, ici, on n'est pas du tout dans ça. Ici, on est comme je vous dis, à chercher des solutions, mais... On accepte la situation. De toute façon, c'est pas comme si on avait nécessairement non plus le choix. Mais veut dire, enlevons cette pensée-là de dire qu'on n'a pas le choix. Il faut quand même agir dans la vie de tous les jours. Ici, vraiment, on vous amène, puis on vous le réitère avec l'amour. C'est de rester dans cet état que vous êtes, justement, même si vous êtes déçu. Vous êtes prêt à chercher, à trouver des solutions, à essayer autre chose, à faire autrement les choses. Ici, on est dans l'ouverture. Ici, on n'est pas dans la fermeture. Parce qu'on est dans l'acceptation. C'est qu'on ne veut pas mettre de l'énergie sur ce qu'on ne peut pas changer. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens aussi. Donc, notre énergie, on va la mettre avec beaucoup d'amour dans ce qu'on pourrait changer. Du moins, on va trouver... On fait ce qu'il faut. On lâche pas le morceau. OK? À vous de voir, évidemment, comme je vous dis, ça peut être différentes situations ici qui se présentent. OK? Allons-y à la deuxième. On parle encore, évidemment, on est de la santé. Santé, on parle de discussion ici, on parle de sagesse.
On vous parle ici, on vous dit de prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Savez-vous, je réalise que dans la plupart, pas la plupart des jeux, mais presque, on parlait de santé dans une des situations. C'est incroyable, hein? Je veux dire, pourtant, peux vous dire que je mélange drôlement les cartes, mais parce que moi, je mélange comme ça. Étant donné que je peux pas brasser longtemps parce que je les retraite dans les 2 pouces, donc ça devient douloureux à la longue. Mais je vous dirais que je ne sais pas si ça va être une préoccupation. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit dans le moment, je sais qu'en Europe, peut-être c'est peut-être pire pour vous dans le moment présent parce qu'il y a peut-être plus de coupures. Je ne sais pas, je dis. C'est souvent, veut dire, ce qu'on lit, ce qu'on lit ou ce qu'on voit, veut dire, mais c'est pas nécessairement, ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Mais en tout cas, semblerait que ça pourrait être un peu plus dur quand même. Mais on parle d'alimentation, on parle de pas les chaînes d'approvisionnement, on le sait, ne sont pas nécessairement très fiables dans le moment, en tout cas depuis quelques temps. Et puis, en plus des prix qui défient l'entendement. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens, on parle d'alimentation. Peut-être que c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est que là, on est peut-être dans une situation où on ne peut pas nécessairement se payer ce qu'on veut ou tout ce qu'on peut, on voudrait se payer. On parle de santé. Donc, d'y penser, évidemment, de trouver, peut-être faire des choix un peu plus santé dans la façon qu'on se... Toujours dans la mesure du possible, évidemment, mais nonobstant, veut dire ce problème économique-là, veut dire, si vous êtes en mesure de le faire, de trouver des façons, veut dire, de serait-ce qu'aller prendre une marche, ça ne coûte rien. Pour se mettre en forme, pour ne pas laisser nos muscles, je veux dire, s'atrophier, etc., etc. C'est motivé aussi dans ça, parce que la motivation, le fait qu'on fait de l'exercice ou qu'on bouge, comment je veux dire, ça oxygène notre cerveau. Ça aide, veut dire, éventuellement, veut dire, à avoir une certaine ouverture d'esprit, peut-être aussi, mais c'est surtout calmer les doutes, parce que quand on est bien, on a une certaine paix en sachant que l'on fait ce que l'on peut, veut dire dans la situation présente, dans le ici et maintenant. Veut dire, le doute n'a pas le temps de s'installer, veut dire, dans cette situation-là, parce que chaque jour, on réitère, veut dire, chaque jour, c'est comme si on se lève, on dit, bon, aujourd'hui, je passe encore une bonne journée. C'est comme si, veut dire, il y a une répétition, ça ne veut pas dire qu'on fait exactement la même chose, c'est pas ce que j'essaie Mais c'est comme si, veut dire, on est dans le présent, on est dans la routine, on est dans ce qu'on a à faire tous les jours. On va dire un petit peu dans cet esprit-là, OK? Donc, peut-être faire attention à nous. C'est un petit peu D'ailleurs, il y a des discussions par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être des moyens à se mettre à plusieurs, peut-être pour arriver à compenser certaines choses qu'on ne peut pas se payer? Ça peut être ça aussi. Ou faire appel peut-être à certaines associations. C'est bien possible aussi. Ça peut être dans tous les cas, finalement. Mais chose certaine, c'est pour votre plus à vous. C'est pour vous, pour vous et vos proches, mais veut dire vous particulièrement, parce qu'on parle à vous dans le moment. Moi, je pense que c'est un choix qu'on a à faire. Peut-être qu'on arrive, ici, on est surtout émotionnellement. Remarquez, ça peut être émotionnellement aussi. Ça ne peut être pas nécessairement que l'alimentation. Émotionnellement, peut-être qu'on a besoin d'aide. Peut-être qu'on a besoin de s'adresser à d'autres personnes. Peut-être de simplement parler avec d'autres personnes, de discuter avec des personnes pour peut-être se sentir mieux. C'est bien possible aussi. Vous pouvez le prendre dans ce côté-là si ça vous rejoint plus, parce que ça peut aussi représenter ce côté-là. Ça peut être aussi peut-être qu'on fait partie d'un groupe d'entraide. Ça peut être aussi ça. Ça peut être quelque chose comme des Alnon ou peut-être comme pour peu importe, je sais pas, pour tout ce qui peut être drogue, alcool, bon, toutes sortes d'addictions, on va dire, qui on pense prendre pour nous libérer, mais qui finalement nous renferment encore plus. Alors, toujours est-il, ici, on se donne les moyens. C'est un peu, je dirais, l'interprétation que je pourrais voir, que ce soit alimentaire, que ce soit des troubles alimentaires ou que ce soit des troubles, que ce soit psychologiques, mentales. Mettez-le dans votre réalité à vous. On reste pas inerte, on reste pas, comment je veux dire, braqué sur un sujet. Au contraire, si les discussions sont là, c'est qu'on est capable de se regarder la personne. Elle fait du sport d'ailleurs, prendre soin de sa santé. On parlait d'alimentation en premier, mais moi j'irais plus au niveau de l'activité. Mais bon, c'est à vous de le prendre évidemment. Mais moi c'est surtout le orange du chakra des émotions, chakra du sacré qui sous-entend je ressens. Donc veut dire tout ce qui passe veut dire on accuse, là. On le ressent dans le plexus là. OK? Comme je vous dis, le sport pourrait vous aider, évidemment, à vous aérer le cerveau, si on peut le dire de cette façon. J'amène une image, évidemment. Et puis les discussions, de parler, de partager, enfin. C'est surtout ça, parce qu'on est quand même... Bon, toutes les cartes sont bleues, mais même à ça, je reste au bleu ici. C'est la discussion, c'est le chakra de la gorge, donc c'est de m'exprimer. Donc c'est d'exprimer, mais c'est aussi écouter. C'est écouter et partager. Comment je peux dire ça? Il y a un courant ici qui passe, là. Alors, voir, qu'est-ce qu'il nous dit? On parlait de sagesse ici.
On vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est un peu ça. Ben, c'est un peu ça. Non, c'est ça. Désolé. C'est ça, la sagesse. Mais je trouve que ça va bien avec ce que le ressenti veut dire ici des cartes. Ici, on n'est pas on n'est pas ici dans une position, ou du moins, on n'est pas du tout dans un état d'esprit, plutôt, je devrais dire ça, où on a envie de rejeter ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on va en parler. On va voir on va sonder un peu le terrain, savoir est-ce que c'est nous qui avons un problème ou est-ce que c'est nous qui pensons qu'on a un problème. Ou... On va éclaircir un peu la situation parce que nous, on est dans une situation dans le moment présent où c'est plus difficile quand on est nous avec nous d'avoir quelque chose de cohérent. Donc, de s'adresser à d'autres personnes pour avoir des autres points de vue, des autres façons de faire, etc., etc. Ça élargit, on dirait, ça enlève un peu la brume qu'on a un peu dans notre cerveau ici à ce niveau-là, comme l'exercice pourrait aussi le faire, évidemment. À vous de voir un petit peu comment ça peut se faire dans votre vie, évidemment. Mais le résultat est là. Il y a quelque chose, il y a des actions, il y a des gestes qui se font pour s'en sortir ici. On est dans le concret. On n'est pas juste, ben, je devrais faire ci, puis je devrais faire ça. Non, on le fait. OK? Troisième situation. Qu'est-ce qu'on est? On parle de travail ici, on nous parle d'instabilité, ça peut arriver. Hein? Cœur et âme, évidemment. Le travail, ici, le travail, c'est un travail, moi je dirais... Le premier ressenti, c'est vrai que les abeilles sont là. Ça peut être un travail qui peut être saisonnier. Ça peut être un travail, veut dire, qui fonctionne par contrat. Puis bon, ben, les contrats, c'est surtout dans la situation présente, c'est un peu de haut et des bas. On parle de concentration, on parle de passion, on parle de diligence, on parle de succès quand même, on parle de travail d'équipe surtout. Moi, c'est les abeilles, veut dire que la personne a pris la peine de mettre une fleur pour les attirer. C'est comme si, veut dire, on essayait d'avoir un groupe, d'attirer des choses vers nous qui pourraient, j'ai envie de vous dire, nourrir la planète. C'est un peu dans ce ressenti-là de dire qu'on va chercher quelque chose qui pourrait servir aux autres. C'est le ressenti que j'ai. De toute façon, on est dans le 15, ouais, c'est ça. Le 15, on est dans le 6. Le 6, c'est les autres, justement. C'est le travail pour les autres. On emmène les énergies aux autres. Souvent, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont des 6, dans les chemins de vie 6. Ça arrive souvent. C'est pas des 6 ou des 9, dans l'un ou dans l'autre. Mais ici, on parle, comme je vous dis, on parle de référence au monde matériel et physique, mais c'est surtout prendre soin des autres. C'est aussi la famille, le 6, en passant. C'est l'amour de la famille, du foyer, la grâce aussi, la foi qu'on a, veut dire, tout simplement. Mais c'est aussi gratitude. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une énergie de service, oui. Une énergie de service, on pourrait la classifier de cette façon aussi. On est tourné vers les autres. Donc ici, on parle de concentration, on parle de travail. C'est un petit peu comment je vous sens. Un peu, c'est que on attire les gens ou les choses vers nous. C'est peut-être des idées que vous avez aussi qui fait que les gens sont attirés à aller dans votre sens. Pour justement redonner, veut dire, aux gens. C'est comme si on attirait des gens vers nous pour former une équipe. Mais ce que l'équipe va fournir ou ce que ce que l'équipe va produire, c'est pour les autres. C'est pas quelque chose qui... Comment je pourrais bien dire? C'est de service. Un ingénieur fait du service, un magasin est dans le service. Vous comprenez, dans ce sens-là. Peu importe, c'est pour faire du bien aux autres. Dans ce sens-là. C'est pas pour... je suis là pour la paye et puis c'est tout. D'accord? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on appelle d'instabilité, évidemment. Peut-être que ce que vous avez démarré est peut-être nouveau. C'est peut-être aussi le contexte économique qui nous annonce un peu de stabilité. Moi, j'ai envie de vous dire que le ressenti, quand j'ai vu la carte d'instabilité à côté du travail, je me suis dit, c'est temporaire. Parce qu'ici, le 13 qui revient à 4, qui annonce une stabilité, ici, on est à chercher justement quelque chose à stabiliser la situation. Ici, on est conscient de l'instabilité du moment. Peut-être, comme je vous dis, l'impression est que vous débutez. Donc, c'est sûr que, bon, des fois, on a des contrats, des fois, on n'en a pas, des fois, c'est tout petit, c'est pas assez pour tout le monde. Comprenez-vous un petit peu dans cette énergie, un petit peu que je sens un peu dans ça ici. Alors, mais l'instabilité veut dire se gagne au niveau du temps. C'est au fil du temps qu'on va chercher cette stabilité. C'est comme si je vous voyais comme des travailleurs autonomes, par exemple. Un petit peu dans peut-être une équipe de travailleurs autonomes qui offre différents services, peu importe le domaine, là, évidemment. Un peu dans ce ressenti-là aussi, ça pourrait être ça, mais vous êtes très travaillant. Regardez les abeilles. On sait que les abeilles, c'est travaillant. Ou travaillantes, plutôt.
Mais l'instabilité, elle est temporaire. On le sait, parce que comme je vous dis, votre désir, de toute façon, est d'aller chercher, veut dire une stabilité. Donc, ce qu'on fait dans le moment, on le sait. Le château n'est pas toujours en train de tomber. Et oui, parfois, on perd des morceaux, mais on est capable d'aller les récupérer de toute façon. On va aller voir ce que la carte vous dit, cœur et âme. On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. À vous de voir, évidemment, comment vous le traduiriez pour ces deux cartes-là, ici, par l'instabilité et par le travail. Ça peut souligner que, je ne sais pas ce qu'on a envie de vous dire, que ça va dépendre un peu de votre confiance et votre foi, à savoir que vous êtes capable de le faire. Je pense qu'on le fait, ici, c'est justement, il faut éviter justement de se faire des idées. D'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là, de ne pas partir à faire des... oui, non, mais tu vas voir que dans 2 mois, hey, on va rire de la situation, puis on va voir 3, 4 personnes de plus. On en met beaucoup plus pour essayer de faire passer un peu, je veux dire, ce qui se passe dans le moment présent. Mais ici, c'est parce qu'on dit, non, on ne dit pas ça. On dit, regarde la situation telle qu'elle est, mais avec amour. Dans le sens que vous avez mis tout, votre cœur et votre âme, dire, dans ce que vous faites. Oui, dans le moment, c'est instable. Ça peut paraître parfois, sur un premier coup, décourageant ou peut-être un peu stressant. Hein? Je pense que c'est très normal, je veux dire, également aussi. Mais la foi, ta confiance avec comment je peux dire ça, la conviction que tu vois que les choses que ne sont que temporaires, qui est relative, veut dire, peut-être à la saison, si c'est un travail saisonnier aussi, ou ça peut être tout simplement le fait que peut-être c'est une nouvelle compagnie, donc le temps de se faire connaître, etc., etc. On est conscient que ça n'allait pas démarrer nécessairement, c'est ce qu'on souhaiterait, mais veut dire, c'est pas nécessairement toujours, on démarre pas toujours sur des chapeaux d'eau, ou parfois ça démarre sur des chapeaux d'eau, mais veut dire, souvent ça retombe. Alors on est conscient de tout ça, parce qu'on a étudié avant, on n'est pas tombé là-dedans par hasard, on a fait nos recherches. Donc, c'est sûr que là, il faut garder la foi dans ce qui se passe ici. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose de temporaire, puis surtout avec les cœurs et âmes, avec tout ce que vous avez mis, mais la façon de considérer les choses, c'est sûr que si vous mettez de la négativité, vous allez vous décourager. Si vous mettez de la positivité, vous attirez déjà ces énergies, veut dire qu'ils vont pouvoir nourrir un peu plus votre foi, votre confiance. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là, mais encore, ça vous appartient. C'est vous qui, votre libre arbitre est là. OK? On continue. Peut-être on va avoir une autre situation, peut-être une réponse. Tout est possible. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de richesse, évidemment, ça se fait bien du bien. Avec le travail, bon, ben, écoute donc. Alors, vous avez le choix de sauter sur laquelle vous voulez avoir. Tu parles d'une affaire. Richesse ici, on vous dit gain. Gain au niveau financier. Ça peut être bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Encore là, on est tourné encore vers les autres. Regardez-moi le trèfle, le trèfle ici. D'ailleurs, un trèfle à 4 feuilles ici. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, un peu l'opposé de ce que ici on indiquait. C'est comme si le avant et le après. On parle de travail, il se fait la même chose, le 22-4, dans un désir, la même chose, 4, dans un désir de garder une stabilité, de faire quelque chose, d'avoir les outils adéquats pour faire ce qu'on a à faire. Mais ici on a un espoir de s'en sortir, on a un espoir ici d'aller chercher assez de, parce qu'on parle du financier, d'aller assez de sous pour vous dire payer nos employés, payer ce qu'on a à payer, veut dire qu'il nous en reste un peu pour payer notre loyer. C'est un peu dans un ressenti, du moins plus c'est encore mieux. Ici, on parle quand même de richesse. Vous remarquez, c'est relatif, mais peu importe. Veux dire, on est dans la richesse, on est dans la stabilité ici. Tout à fait, comme je vous dis, c'est une belle coïncidence d'amour. De vraiment, veut dire, aller avec... D'ailleurs, c'est les mêmes cartes. Hein. La richesse, c'est un 6, c'est comme le 15 ici. Et le travail, c'est le 22, mais ici, c'est un 13. Alors, on est vraiment dans les mêmes énergies ici. Alors, peut-être, comme je vous dis, le avant et le après, dépendamment de quelle attitude vous allez adopter. Et qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parlait de miracles. On vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Je vais vous revenir sur les forces de l'amour, ce qu'on vous disait ici. Choisis l'amour, pas la peur. Pas la peur. À vous de voir si ça a une relation. Pour moi, ça en a une, évidemment, parce que je suis un peu ébahi par ce qui se passe ici. Mais bon, c'est super. Super de beaux messages. C'est vraiment la façon que vous allez voir la situation, que vous prenez la situation. Et que évidemment, que vos pensées, vos actes, veut dire, correspondent. OK? Ça ne vous empêchera pas de vivre l'instabilité, mais vous savez que vous êtes capable de vous en sortir. OK? On en a vu d'autres. On continue. On nous parle de cheminement ici. On nous parle de quoi?
On nous parle de la fusion. Voilà. On parle de croiser des chemins. L'autre, c'était quoi? C'était la peur. Bon, OK. Croiser des chemins, planification, temps d'avancée. C'est OK. On vous pousse. Ici, on parle de fusion. On parle de mélanger les choses. On parle de partir des choses de façon différente. Ça peut être, veut dire, une fusion d'idées. Ça peut être une association. Ça peut être un partenariat. Ça peut être une personne qui vient vous soutenir, un consultant qui vient vous soutenir, mais qui a un bras droit. Ça peut être un enfant qui vient vous aider, peu importe, un de vos enfants qui vient vous aider, peu importe. On est ici dans une croisée des chemins. On a quelque chose à décider. Vous voyez d'ailleurs le paysage, il montre plusieurs chemins. Il veut dire qu'il y a du minimum deux, comme on dit habituellement quand on a un choix. Deux façons de faire les choses, deux façons de voir les choses. Ici, la croisée des chemins, il faut planifier. Je pense qu'il faut... Est-ce que la réflexion est faite? Pour certains, sûrement. Je pense qu'on a vu venir un peu, mais quand même un peu. Je pense pas que ce soit quelque chose qui est une surprise ici, ce cheminement-là qui est à faire. Parce que déjà, le cheminement sous-entend que ça a débuté à quelque part. C'est un peu... on en est tout simplement rendu là, sur notre chemin. Planification ici. J'ai l'impression que c'est le temps d'avancer, mais on n'avance pas dans n'importe quelle direction. C'est pas un... Ici, c'est pas pile ou face. J'ai pas l'impression que c'est dans un... on se fie au destin à ce point-là. Je pense qu'on veut faire les choses justement parce que peut-être que vous dépend de l'étape où vous êtes dans votre vie. Si vous êtes peut-être un jeune couple qui, bon, éventuellement veut avoir une maison, des enfants, etc., c'est sûr qu'on veut pas flipper sur savoir, va dire oui ou non on y va ou on n'y va pas. Donc, on planifie les choses, on se fait un genre de plan directeur, veut dire avec une ligne directrice, en fait, surtout, de où on part et de où on veut aller. Mais entre les deux, il y a des étapes, il peut peut-être avoir certains raccourcis, ramifications qui se rajoutent, qui peut avoir aussi, évidemment, l'évolution qui fait que le but peut soit s'améliorer ou totalement changer. Il ne faut pas rester non plus coincé dans une chose en particulier, surtout si c'est sur à longue haleine. Ici, croiser deux chemins, sinon, on va dire, si vous êtes dans un petit chemin comme ça, vous changez 3 fois d'idée, peut-être que vous avez mal planifié. D'accord? Croiser des chemins, planification, c'est le temps d'avancer, cher ami. C'est un petit peu l'énergie du rouge ici, qui est le chakra de la racine, qui parle de réalité ici. On parle pas, c'est pas... on s'en va pas sur quelque chose d'illuminé, on s'en va pas sur quelque chose, on va dire, de science-fiction. On se fie pas, va dire, non plus au dé qu'on a jeté. C'est vraiment... on a planifié les choses. On sait qu'il faut qu'on avance. De toute façon, on a l'envie. On a même, je dirais, presque envie de vous dire, presque la pression d'avancer un peu. C'est comme si on a une pulsion à l'intérieur de nous qui nous... Sinon, on va dire, on tourne en rond dans la maison, on va dire, on est impatient, on va dire, on ne tient pas en place, on va dire, un petit peu dans cette énergie-là qui fait que, oui, il faut avancer, parce que franchement, là, je ne sais pas où dépenser mon énergie. Un peu dans ce ressenti-là. Maintenant, ici, on parle de fusion, évidemment. Ce qui nous amène, c'est comment on va faire les choses, comment va-t-on faire les choses dans votre avancée? Est-ce qu'on va chercher soit quelque chose de supplémentaire si vous, je ne sais pas exactement, vous avancez dans quelle direction, puis pourquoi? Avec quoi? C'est pas la réponse n'est pas là. Moi, ce que je ressens surtout, c'est comme si, veut dire, on avait besoin de quelque chose de supplémentaire, mélangé à peut-être ce qu'on a déjà. Je vous donne un exemple. Si par hasard, vous avez, je ne sais pas moi, vous travaillez dans un certain domaine, et qu'il y a peut-être une ouverture pour avoir, il y a peut-être une nouveauté qui est moins... c'est un peu discutable. C'est pas discutable, c'est plutôt moins connu, j'ai plutôt envie de vous dire. Les gens sont un peu, comme tout ce qui est moins connu, on est toujours un peu plus méfiant. Je parle dans votre univers, évidemment. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un ingénieur, il y a quelque chose qui vient une percée dans quelque chose qui vous séduit, mais que certains autres ont certains retraits du un peu, on va lui laisser le temps, puis on verra bien après si on adhère ou pas. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans votre métier, peu importe le métier, on n'a pas besoin d'être un ingénieur pour avoir ce ressenti-là. C'est vraiment... c'est un peu ça qu'on veut introduire, j'ai l'impression, dans notre vie. Alors, ça peut se mettre au niveau du travail, effectivement, mais ça peut être aussi un hobby qu'on fait, qu'on peut peut-être mixer ou hybride, ou dans ce sens-là. Mais ici, en étant fusion, on veut dire on est toujours la même personne, mais on ramène deux choses. Donc, c'est vraiment... je vous sens vraiment, moi, je vous dis confiant. Si on n'est pas dans le... Je vous sens pas dans le doute, je vous sens pas non plus à vous poser 1 500 000 questions. C'est comme si, veut dire, ça... Après réflexion, puis au moment où on est prêt à passer à l'action, c'est comme si
Pour nous, c'est un atout, cette fusion-là. C'est pas quelque chose qui crée des problèmes. Au contraire, c'est comme si ça aide. Est-ce que ça peut être peut-être une fusion par rapport, comme je vous dis, un partenariat ou une association qui fait que ben, c'est peut-être un apport financier qu'on apporte peut-être, ou c'est peu importe dans quel domaine ça peut vous aider, mais pour nous, c'est un atout, cette fusion-là. Ça nous apporte quelque chose et sûrement vous apportez quelque chose à l'autre partie. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Alors, on voit ce que les anges nous disent. On parle de peur. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Si peur, il y a évidemment, c'est sûr que des moments peut-être qu'on a un petit peu comme un dixième de seconde de panique. Surtout plus on se rapproche, je veux dire, de l'échéance, évidemment. Alors, ça va être le moment de penser à votre... à l'archange Michael, quand vous sentirez que vous êtes un peu... commence à avoir des papillons dans le ventre ou dans l'estomac, à vous de voir. Pensez à l'archange Michael pour calmer vos papillons, justement. D'accord? Mais c'est quelque chose de positif, j'ai envie de vous dire. Hein? Parce qu'on prend une nouvelle direction avec la fusion ici. Ici, c'est vraiment... ça nous apporte un plus. Là. Okay? On part dans une nouvelle direction qui est intéressante. Okay? Parce qu'oubliez pas que vous, si vous avez accepté cette fusion-là, c'est parce que c'est dans un désir de stabilité ici. De sécurité, on veut être bien ancré ici. Donc, on ne veut pas partir sur l'éphémère. Ou du peut-être, ou ça pourrait marcher. OK? Dernière situation. On nous parle de le présent. On nous parle de déménagement. Oh, oh, oh. Et on parle de l'archange Michael. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose. On va les lire après. Le présent, on vous dit ici, maintenant, vivre dans l'instant présent. Ben, je pense que vous êtes dans un moment, je présume, de réflexion. De toute façon, c'est ce que l'image ici sous-entend. C'est pas, vous n'avez pas nécessairement, je dirais pas même que vous n'avez pas du tout de pensées qui sont agitées. C'est comme si, veut dire, on laisse couler un peu comme les vagues qui viennent un peu vers vous. On est dans une position qu'on pourrait dire de méditation, ou du moins de relaxation. Ou de contemplation, mettez-les dans le, évidemment. Je dirais qu'on est dans un moment un petit peu spécial ici, entre nous et nous. Je veux dire, on est vraiment... moi, le ressenti de cette carte-là, de cette image-là, c'est vraiment... face à notre destin, face à notre avenir, à notre futur. C'est comme si, veut dire, on regardait en face, on voit pas nécessairement rien, mais c'est comme si, veut dire... On sent justement que où est-ce qu'on voit rien, c'est notre futur. C'est notre destin, c'est vers quoi on tend. Donc, c'est d'amener un peu le ressenti du futur dans votre présent, de ressentir un peu vers quoi on pourrait tendre, veut dire les sensations, veut dire physiques, mentales, psychologiques, même émotionnelles, qu'on pourrait ressentir quand on contemple de cette façon-là. Parce qu'on a quand même des ressentis. Donc, il y a des images qui se présentent dans notre esprit, qui viennent à notre conscient. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans cette... Ici, il y a un déménagement. Il y a des choses qui vont changer. C'est sûr, c'est peut-être ce que vous consentez. C'est surtout peut-être ce que vous... Ça peut être aussi... excusez-moi, j'ai eu comme un bon message ici. C'est que ça peut être aussi une façon de dire adieu. Adieu parce qu'il y a déménagement. Donc, peut-être adieu dans un certain... Je m'excuse, je ne voulais pas partir de choses, là. Je viens de penser à ce que je viens de dire. Désolé. Dire un adieu dans le sens de dire je quitte cet endroit. Ou je quitte certaines personnes que j'aime beaucoup, veut dire, ça peut être des parents, ça peut être des gens, des amitiés, veut dire, de longue date, ou peu même des gens à qui on tient, qu'il faut, je ne dirais pas abandonner, parce qu'on peut quand même continuer à communiquer, mais on se verra plus quotidien, par exemple. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que notre déménagement qui nous amène ailleurs, ben, c'est sûr on n'aura pas tout à fait, on n'aura pas la même vie, évidemment. Dire, les gens ne nous suivent pas nécessairement, donc ça va être de nouveaux amis, des nouvelles choses à faire, des nouveaux projets à monter aussi. C'est peut-être tout ça qu'on est en train de réfléchir ici, l'implication de ce déménagement, ça peut être ça aussi également. Mais on vous sent serein. Comme je vous dis, les nuages, c'est très calme. Il n'y a pas rien qui dénote, veut dire que le climat change, ou peut être nuageux, ou pas nuageux, oui, mais je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas des nuages sombres, c'est pas rien de... Donc, on est satisfait de la décision qu'on a prise, ou qu'on prend. On est en paix avec la décision qu'on prend. Donc, on n'est pas ici à discuter ou s'argumenter à l'intérieur du nous, pas du tout. Je pense que c'est simplement, comme je vous dis, ça peut être aussi un adieu qu'on fait
à la place où est-ce qu'on était. C'est peut-être un endroit où est-ce qu'on a passé toute notre vie, y compris notre enfance. Et ça peut être ça aussi. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression que moi, c'est plus une contemplation. C'est peut-être parce qu'on sait qu'on est à un carrefour, que là, le changement est amorcé, puisque le déménagement, il est là. Donc, on va dire, on amorce un changement, on amorce quelque chose, là. Dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange, dans le petit oracle des anges? On parle de l'archange Michael. On vous dit, le chemin est désormais sans embûche. Bon, c'est bon signe. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Wow, c'est une belle carte, ça. C'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est bien adéquate, là. À vous de voir si vous la ressentez de la même façon que moi. Très belle carte. Je pense que ce mouvement que vous faites ici, on assume, tout simplement. On assume les décisions qu'on a prises. On sait que on a pris la bonne décision. Donc, il y a un genre de paix qu'on sent, veut dire, sur l'image ici. Hein? Alors voilà, cher ami Poisson, c'est ainsi que se termine la première partie de votre tirage. C'est un tirage qui peut, je pense qu'il y a beaucoup de situations que vous pourriez, je pense que ça s'adresse à quand même un bassin un peu plus grand que parfois ce qu'on fait d'habitude avec les d'autres cartes. Mais chose certaine, ici, je vous sens bien dans cette atmosphère-là. Il n'y a pas rien de mauvais dans ce qui se passe. J'ai l'impression que vous prenez... C'est sûr qu'il va y avoir des décisions à prendre pour certains. Certains veulent dire, surtout au niveau de la déception, tout ça. Mais encore là, il n'y avait rien de... Il y avait juste la seule chose qu'on voyait, c'était la dispute. Puis encore là, ça ne voulait pas dire dispute qu'il n'y en a pas. Non, pas ici, c'est pas dans ce jeu-là, alors tant mieux. J'ai pas l'impression ici, c'est justement ce que je vous disais, le présent, le travail, cheminement, santé. Santé, faire attention par exemple, parce que ça ici, c'est peut-être de ne pas être trop désinvolte non plus face à certaines... si des fois vous faites de la pression, comme moi je fais, là, prenez ça au sérieux, hein, on l'appelle bien le tueur silencieux. Alors faites attention à vous, c'est pas compliqué, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se sentir non plus... que rien peut nous atteindre. La journée... Parce qu'il y a des gens qui m'ont répondu je suis jamais malade. Non, mais quand tu es malade, on est toujours à ton chevet en ne sachant pas si tu vas passer à travers ou pas. Alors, comprenez-vous, c'est un petit peu... Oui, ça arrive qu'il y a certaines personnes qui sont pratiquement jamais malades. Puis quand ils tombent, ça fait mal. Alors, ne prenez pas rien pour acquis. C'est pas toujours nous qui décidons, n'est-ce pas? Alors voilà, cher ami. Alors passons maintenant à réponse à vos questions. Ça par-dessus. Moins difficile à mêler. Alors, j'ai mis, pour différencier les deux réponses, je vous ai mis un Bouddha et je vous ai mis un chien. Pour différencier, évidemment. Alors, mettez vos questions en correspondant de l'animal ou du Bouddha. Du chien ou du Bouddha. Et puis, j'ai rajouté, vous le savez, l'oracle du temps pour la fenêtre de temps. Maintenant, ce qui est important, c'est que question directe, réponse directe. C'est comme ça que fonctionnent les réponses angéliques, évidemment. Ils ne s'étendent pas, vous dire, sur l'explication. Il faut vraiment que vous l'interpréteriez selon votre question. D'accord? Je peux vous dire quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi votre question. Il faut répondre. Tant mieux si j'y réponds directement. Ça, c'est toujours l'intuition qui est là. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Donc, vous prendrez le temps qu'il faudra pour réfléchir à vos questions et repartir la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est à vous. 10 secondes. Secondes passées, excusez-moi, je suis en train de regarder mon chien de gratter, pas plus intelligent. Alors, pour le Bouddha ici, réponse à votre question. Oui, mon bébé. On dit non. Malheureusement, cher poisson, ça ne sera pas le centre de votre question. On vous dit non. Pourquoi non? D'ici 3 semaines, vous devriez peut-être avoir une réponse, peut-être quelque chose qui va correspondre ou qui va vous faire comprendre pourquoi le non. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mort, mais ça ne sera peut-être pas dans le sens de votre question, pour me mettre aussi en contexte. Au niveau du chien, réponse à votre question, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, cher ami. Vous n'êtes pas dans le bon axe. À vous de voir à quoi ça correspond dans le sens de votre question, évidemment. Mais choisissez une nouvelle direction, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas du tout dans la bonne... On parle d'ici 6 mois. Ou alors ça fait 6 mois que ça dure, mais ou ça peut aller jusqu'à 6 mois. D'accord?
Alors voilà, cher ami Poisson, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Évidemment, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour. Oh, attendez un petit peu avant de vous souhaiter les meilleurs vœux. On n'a pas refait le 8 de la prospérité qui vous disait que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Si ceci se sait, ceci se saura. Alors, sachez en tenir compte. D'accord? Voilà. Alors là, je peux vous donner la conclusion, c'est-à-dire vous souhaitez une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous. Vous le savez, vous avez une importance dans l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.